Alors donc voilà, alors moi j'ai pensé un petit peu, j'ai zappé complètement, je vais vous dire dans ma réflexion le mot rêve, et ça m'a fait par contre prendre conscience que l'année de mes 15 ans a été un virage à 90 degrés dans ma vie. Ce qui est très drôle, parce que je ne m'en étais pas rendu compte, bien que je suis psy hein, de formation, je fais mon boulot psy sur moi et tout, j'ai vu toutes les strates machin, mais j'avais pas remarqué que pile poil l'année de mes 15 ans, ça avait bifurqué. Drôle. Mais bon, quand on parle à ce moment-là de rêve de mes 15 ans, je ne sais pas si je peux bien répondre parce que en fait c'est quelque chose qui s'est comment dire, produit comme ça, un peu sans que j'y rêve et sans que je le désire. Alors, l'année de mes 15 ans, à l'époque, j'étais en Savoie, à Courchevel, près de Courchevel, qui maintenant est connu mondialement, mais à l'époque, non. Et j'avais, à l'époque, dans des régions comme ça, très montagneuses, on devait passer notre certificat d'études à 14 ans. C'était le bac, comme on dit vulgairement maintenant, populairement maintenant, le bac, c'était ça à l'époque. Et comme j'étais à l'hôpital pendant 3 mois, je l'ai passé à 15 ans. Donc j'ai passé mon certificat d'études à 15 ans. J'ai eu la révélation de la confiance de ma mère, de la confiance en moi de ma mère, parce que j'avais déjà un cadeau sur la table quand je suis redescendue de passer ce fameux examen. Donc ça, j'ai été très très surprise par ça, parce que ma mère était absolument pas démonstrative, pas affectueuse, rien du tout. Et j'avais une petite paire de rock'n'roll à pompons blancs qui était la grande mode à l'époque là, pour le coup, qui était un rêve, mais que je savais inatteignable, ces petits rock'n'roll. Ben oui, là on parle de rêve, tiens, c'est drôle. Et il y avait ça, on emballé dans du papier journal sur la table. Je me demandais pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a dit, parce que tu as eu ton certificat d'études. Mais je dis, comment tu le sais? Elle m'a dit, bah, je savais bien que tu allais l'avoir. Donc ça a été un peu un choc de la confiance en moi de ma mère que vraiment. Ah, je m'y attendais, mais alors vraiment pas du tout. Puis un truc en plus, des rock'n'roll, un truc inutile, alors qu'elle elle joignait pas les deux bouts. Au bout d'une semaine, elle avait plus de sous pour nous faire manger. Et elle offre ce truc dingue. C'était un truc dingue à l'époque. Paire de rock'n'roll comme ça avec des pompons blancs. Et bon, donc ça, c'était la fin de l'année scolaire. Et puis après, elle voulait pas me laisser traîner dans les rues. J'avais 15 ans. Et elle a rencontré quelqu'un qui cherchait une personne pour faire un tout petit peu de ménage dans son appartement. C'était un kiné qui venait là, un aveugle, qui venait là avec son épouse pour travailler dans une cure thermale, Brie-les-Bains, en dessous de Courchevel, c'est une cure thermale. Bon, donc ma mère, elle m'a collé là. Bon, c'était rien. Il fallait faire une petite vaisselle et puis donner un coup de balai. C'était rien du tout. Sauf que la dame, elle avait des douleurs épouvantables et moi, par compassion, quoi, par gentillesse, pour la soulager, quand elle se tordait de douleur sur son lit, j'allais lui prendre la main. Et puis elle s'est rendue compte petit à petit que quand je prenais la main, elle avait plus mal. Donc elle m'a emmenée, elle a demandé à ma mère si elle pouvait m'emmener avec elle à Marseille, où ils habitaient. Et lui, c'était un monsieur de une culture très, comment dire, lyonnaise, vous savez, les lyonnaises, les chicos de Lyon, quoi. Donc et c'est là le virage, c'est que je suis tombée chez ce couple-là qui a fait mon éducation sociale. Donc j'ai été au pair, si vous voulez, pendant 2 ans chez ce couple-là. Mais chez ce couple-là qui avait une grande éducation, qui avait... Et là, je suis sortie du milieu ouvrier, mais vraiment ouvrier, ouvrier, comment dire, je vous dis que maman, elle marquait tous les mois, quand le salaire arrivait, quand elle payait ses dettes, elle avait plus que pour acheter le pain et le lait, quoi. Après, elle remarquait de nouveau, d'où les rock'n'roll, c'était extraordinaire. Et là, je suis passée de ce milieu-là à un milieu très aisé, très, très, très riche, pas dans le sens de tape à l'œil, hein. C'est pas le clinquant actuel, hein. C'était vraiment. Et donc, bon, bah là, j'ai appris. J'ai appris, ce qui m'a permis après de rencontrer des gens, de savoir comment rentrer en contact avec des gens de tous les milieux. J'ai travaillé
dans des sièges sociaux à Saint-Gobain, j'étais à la table de PDG, Et bien là, mon sentiment à ce moment-là, Marseille, c'était une ville. Brive-les-Bains, on était 600 habitants, 400 l'hiver. On avait la mode 4 ans après à l'époque, hein, dans ces bleds-là. C'était 4 ans après la mode qu'on l'avait. Je n'avais pas encore la téloge ni rien, quoi. Donc, 4 ans après, on avait la mode et tout, quand on a 15 ans, quoi. C'est un peu dur. Et donc, Marseille, ça me semblait le paradis, quoi. Alors, j'ai découvert aussi autre chose à Marseille, c'est le théâtre. Je suis allée à une pièce de théâtre où c'était du théâtre d'étudiants, encore mieux, quoi. Encore mieux, parce qu'ils sont fébriles, enfin, c'est merveilleux. Et en plus de ça, j'ai vu une pièce, c'est une jeune fille qui jouait le journal d'Anne Frank. Moi, ça a été 15 ans là aussi, tiens. Alors là, ça a été une révélation, ça. Une révélation qu'on puisse donner une personne toute seule, une petite jeune fille, toute timide. La pièce de théâtre, c'était un coin noir. La chambre d'Anne Frank, c'était un coin noir, au fond, à peine éclairé. On voyait à peine son visage très blanc. Ça tapait fort, quoi. Ça tapait très fort. Donc j'ai découvert aussi, l'année de mes 15 ans, comment une petite personne frêle, aussi timide que moi, j'étais extrêmement timide à l'époque, je me suis guérie depuis, mais extrêmement timide, comment la salle était galvanisée, il y avait un silence, c'était puissant, quoi. J'adore ça, de sentir les personnes. Et plus les personnes sont dans leur émotion de joueur et pas de vouloir créer une émotion, mais qui sont dans l'émotion, ben vous savez que c'est comme dans la sexualité, c'est votre première expérience qui va engranger la suite, hein. Et donc, le théâtre, c'est pareil, quoi. Et ça me traverse aussi quand je le regarde à la télévision. Et je pense que cette première expérience, un petit peu plus de liberté, parce qu'ils me laissaient aller à la plage, je faisais des copains, des copines. C'est pas du tout la même chose qu'en Savoie, quoi. Pas du tout la même chose. Puis cette ville énorme, Marseille, grouillante. Il n'y avait pas plus vivant à l'époque comme ville, quoi, que Marseille, il y a 40 ans, il y a 50 ans même. Tous les interdits, et puis toujours pareil, on pense que les parents ils comprennent rien. Et puis je crois, c'est pas que je voulais être une adulte, c'est qu'avec ce que j'avais vécu, j'étais déjà une adulte. Et je n'ai jamais fait ce que j'ai voulu, et c'était plutôt faire ce que je voulais. Parce que j'étais une adulte très, très, très tôt. Très tôt. 15 ans, j'étais une adulte déjà. À 15 ans, l'amour, vous voulez dire l'amour hétérosexuel ou l'amour... À 15 ans, je vais vous dire, hein, je crois franchement que j'ignorais complètement que ça existait, hein. Je lisais énormément, mais je lisais Non, mais ça aurait pu me venir par la biais de la lecture. Mais on n'avait pas d'argent pour acheter des livres. On n'avait déjà pas pour manger, alors. Mais maman allait chercher un livre à la bibliothèque. Et on avait droit à l'époque à un seul livre par semaine. Et maman prenait un livre et elle lisait assez vite parce que c'était une dévoreuse. Et moi, j'étais la seule dans la famille à lui piquer le bouquin, à le lire. Malheureusement, quand le jeudi arrivait, que j'ai fini ou j'ai pas fini le livre, elle prenait le livre et elle allait le reporter. Donc j'ai souvent eu des lectures non finies. C'est terrible parce que je me suis demandé, maintenant ça y est, j'arrête de le faire, mais je me suis demandé pourquoi, sur un livre, je lisais tout, le numéro de machin, le traducteur, l'année, la réimpression. Je lisais tout, et je m'en souvenais pas le lendemain de tout ça. Je m'en souvenais pas le lendemain, mais je me disais, mais Daniel, pourquoi tu fais ça, quoi? Et j'ai trouvé un jour, et maintenant ça y est, j'abandonne un peu le truc de lire tout devant, derrière. Parce que c'est terrible. Et en plus, elle prenait des livres, enfin, que moi je trouvais des livres hyper intéressants, premiers de Cordée, pas des trucs à l'eau de rose. Donc, c'était pas des trucs, des romans. Maman ne lisait pas de romans d'amour, elle avait pas les trucs. Vous savez, des petites photos, toutes les pages, les romans photos, voilà. Elle n'était pas du tout dans ce truc-là, elle. Elle lisait des livres vraiment intéressants, mais qui n'avaient pas trait aux amourettes. Donc, si je regarde à mes 15 ans, il y avait un copain qui m'avait déclaré sa flamme, je l'avais pris pour un fou. Non, mais vraiment pour un cinglé, quoi.
j'étais 14-15 ans, à peu près, oui, qui m'avait dit qu'il était amoureux de moi depuis très longtemps. Et j'étais toujours avec les garçons, pourtant. Je jouais avec les garçons parce que les jeux des filles m'intéressaient pas. J'étais toujours à faire des tas de conneries. Des conneries, hein. On a risqué notre vie plus d'une fois. Mais non, ça non. Non. C'est à Marseille que j'ai pu approcher un petit peu une relation hétérosexuelle, oui. Mais non, j'étais dans la tête, j'avais 8 ans à ce niveau-là. Voilà, ça en fait des choses, hein.